Jésus, 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 Jésus. Voilà Jésus, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, puissamment. Nous sommes le groupe international d'évaluation Jésus revient. Je suis votre frère le serviteur, le docteur Silas du groupe Jésus revient avec les serviteurs de l'église Jésus revient de Porto-Novo. Nous avons le prophète Amos, l'apôtre David, le docteur Mathias, le pasteur Jérémie et aussi l'évangéliste Jean. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous sommes ici pour quelques méditations sur quelques sujets sensibles de la parole de Dieu que beaucoup aimeraient comprendre et que beaucoup vraiment attendaient être l'explication. Donc par la grâce de Dieu, nous allons se concentrer. Le Saint-Esprit va nous donner l'interprétation, les révélations sur ces sujets. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et les serviteurs aussi sont là pour apporter aussi leur connaissance par rapport au sujet que nous allons aborder. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous avons énuméré certains points. En attendant, nous avons énuméré les événements du temps de la fin parce que les bien-aimés ont suggéré que nous abordions cela. Jean 3, 8, la doctrine des baptêmes, les ornements, Luc 21, 27, 23, l'encens, les boissons enivrantes, le chiffre 16, le mystère de la piété, le mystère caché depuis temps, le ministère de la réconciliation. Gloire à Jésus. Donc ce que nous allons faire, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Nous n'allons pas aller en ordre. Parce que si nous allons en ordre, on peut recenser les sujets qui se ressemblent un peu. Voilà. J'aimerais que les trois sujets, le ministère de la piété, le ministère caché de tout temps et le ministère de la réconciliation, on peut les mettre ensemble. Voilà. Avant d'entamer ici. On peut les mettre ensemble avant de venir ici. Voilà. Donc, le bien-aimé a mentionné le mystère de la piété. Le mystère de la piété. Donc, prions. Seigneur Jésus, Dieu vivant, te bénissons, te glorifions. Merci pour ce moment que tu nous accordes de passer des moments d'édification en ta présence. Que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous instruise, que ton esprit nous conseille, que ton esprit nous renforce, afin que nous soyons nourris, édifiés. Seigneur Jésus, nous voulons que par ces moments de méditation, notre connaissance puisse s'agrandir. C'est toi le Saint-Esprit, c'est toi la connaissance. Remplis-nous de ta connaissance maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc le bien-aimé a mentionné le mystère de la piété. J'aimerais que nous puissions lire 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 pour comprendre déjà ce que l'écriture de la parole de Dieu dit déjà sur le mystère de la piété. 1 Timothée 3,16, je lis au nom de Jésus. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Donc reprenez cette partie, nous allons analyser. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété, mystère, 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 le mystère de la piété, de la piété, piété, piété est grand.
Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. 2 points. Vous voyez, quand vous voyez 2 points, déjà, vous devez savoir que c'est une réponse à une hypothèse, ou une affirmation, ou une question, ou un sujet. L'Écriture dit, et sans contredit, c'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction à faire à ce sujet. Ce sujet est le sujet central de la prédication, de la foi, le sujet central de la vie chrétienne. Donc, ce sujet, parmi les chrétiens, même s'il y a des débats, des confrontations, des confusions, ce sujet ne doit pas y avoir de contredit normalement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si nous sommes chrétiens, nous ne devons pas contredire cela. Si quelqu'un contredit le mystère de la piété, il n'est pas chrétien. Et sans contredire, c'est-à-dire l'apôtre Paul a bien dit cela, sans contredire. Nous ne devons pas contredire ce mystère, parce que c'est un grand mystère. Alléluia. 2 points. Il a de faire quoi? De révéler ce mystère. Il dit quoi? Celui qui a été manifesté en chair. 1. Manifesté en chair. Manifesté en chair. Alléluia. Amen. 1. Manifesté en chair. 1. Manifesté en chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui a été manifesté en chair. Le mystère de la piété, 2 points. Donc, pour comprendre le mystère de la piété, nous devons connaître celui qui a été manifesté en chair. Et il dit quoi? Celui qui a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Par l'Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Justifié par celui qui a été manifesté en chair a été aussi justifié par l'Esprit. Justifié par l'Esprit. Vu des anges. Vu des anges. Vu des anges. Prêcher aux gentils. Prêcher. Aux gentils. Prêcher. Nous allons écrire prêcher simplement. Cru dans le monde. Alléluia. Acclamez Jésus. C'est un mystère vraiment qui se base sur la vie chrétienne. Et si quelqu'un nie ce mystère, celui qui contredit ce mystère, il n'est plus chrétien. C'est de la même manière que celui qui nie que Jésus est le Christ, celui qui nie que Jésus est manifesté en chair, il n'est pas chrétien. Il est contre Christ. C'est comme si il est un antéchrist, quelqu'un qui renie la grâce de Dieu. Or, le mystère de la piété est un grand mystère. C'est pas ce mystère de la piété que Christ est notre Pâques, que nous disons toujours. C'est pas ce mystère de la piété que Christ nous a accordé les bénédictions spirituelles. C'est pas ce mystère de la piété que nous avons eu. Nous avons eu l'obtention de toutes les grâces liées au salut en Jésus-Christ. Prêcher cru. Alléluia. Amen. Cru. Élevé. Élevé dans la gloire. Ça, c'est le mystère de la piété. Élevé dans la gloire. Voilà les fonds, comment on peut dire, les éléments du mystère de la piété. Relisez, là, on commence en même temps. 1 Timothée 3. Verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. Et sans contredit. Et sans contredit, sans opposition. Et sans rejet.
c'est-à-dire affirmation définitive, exclue de toutes sortes de contradictions. C'est la même manière que nous disons, il y a un langage souvent quand on dit chez les militaires, exécution avant réclamation. C'est comme si tu dois l'accepter avant d'avoir session à ces mystères. Nous allons comprendre un à un. Oui? Reprenez. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Celui qui, quand vous voyez qui en même temps, vous savez que ça parle, c'est une identité personnelle. C'est-à-dire, une identité qui, c'est-à-dire, c'est le qui, c'est pour connaître quoi? Le sujet. Sujet, quel type de personnel. Sujet? Personnel, quand on dit qui, là, ça c'est relatif à un homme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un objet. Hein. On peut dire quel, qui. Là, on voit ce complément, ou bien, ça dit, cette question suscite une réponse qui nécessite, comme il a dit, un sujet qui est lié à une personne. Alléluia. Amen. Celui qui. Voilà. Hein? Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. Justifié par l'esprit. 2. Hein? Vu des anges. Vu des anges. Hein? Prêché aux gentils. Prêché aux gentils. Cru dans le monde. Alléluia. Cru dans le monde. Élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Vous allez comprendre que le mystère de la piété résume l'œuvre de Dieu sur terre en celui qui. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas encore de qui s'agit-il. Parce que le mystère, quand on dit mystère, mystère c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi un mystère? Mystère. C'est quelque chose de caché. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Quelque chose qui n'a pas une identification visible sans la révélation. Donc, c'est un mystère, c'est quelque chose caché. Et quelle est la source d'un mystère? Qui rend mystérieux une chose? Parce que celui qui rend mystérieux la chose a la nature de mystère avant que la chose ne devienne mystérieuse. Est-ce que vous comprenez? Mais je reprends. On dit mystère, le mystère caché. Ça veut dire que le mystère là, c'est l'identité de quelqu'un qui est caché et qui décide de le révéler lui-même. C'est un mystère. Et dans le monde qui est toujours un mystère caché pour les incrédules dans ce monde. Qui peut me dire qui est un mystère caché? Il y a beaucoup de systèmes de croyances aujourd'hui. Nous voyons la philosophie, les athées, les francs-maçons, vous pouvez citer la technologie, la science, etc. Mais en toutes ces choses, quel est le mystère caché pour les hommes? Quand on dit mystère, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. L'on n'a jamais vu. L'on ne peut comprendre. Allons-y dans Jean. Jean 1. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean 1. Jean 1. Le verset 18. Jean 1, le verset 18. Jean 1, verset 18. Je lis. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça montre que Dieu est un... Je reprends. Personne n'a jamais vu Dieu. Ça montre que Dieu est un... mystère. Alléluia. Non, on reprend. La Bible dit... Relis 1 Timothée 3,16. On va doucement, on va pas aller vite aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi. Donc on ira terre à terre. On n'a pas besoin d'aller trop vite avant que les gens comprennent. On va aller terre à terre
en citant les versets un à un pour que ceux qui sont à l'écran comprennent aussi. Alléluia. 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 dit quoi? Et sans contredire, Et sans contredire, le mystère de la piété est le grand. mystère de la piété est grand. Nous allons comprendre chaque chose. Le mystère, on a dit, mystère, c'est quelque chose. Caché, qui est caché. Je crie ici. Vous pouvez prendre le tableau pour que ceux qui sont déjà à l'écran notent au fur et à mesure les détails. Mystère. Mystère est égal chose Caché. cachée. Alléluia. Ok, merci beaucoup. Mystère caché. Chose, mystère. Chose. Moi, je n'ai pas une bonne écriture, hein? Mais je me débrouille. Gloire à Jésus. Mystère, c'est chose Caché. cachée. Les choses cachées. Est-ce que vous comprenez? Chose cachée. Mais, quand on lit bien dans 1 Timothée 3, verset 16, l'on voit que l'Écriture dit celui qui. Nous venons de dire qu'un mystère c'est quelque chose caché, non? Est-ce que quand on dit qui, on peut lier qui à une chose? Non, jamais. Qui? Donc, c'est ça, à une personne, on peut lier qui? Nous savons que celui qui, en même temps, nous montre que ce n'est pas une chose cachée, comme quelque chose de visible, terrestre, qu'on peut toucher comme ça. Mais c'est quelque chose invisible qui a une nature dont on peut identifier. Mais sans que cela ne soit révélé, personne ne peut connaître. Donc, la réponse à celui qui doit être lié à quelque chose invisible, mais qui n'est pas, c'est-à-dire une personne, qui n'est pas plutôt un objet visible, mais qui a un nom, qui a sa nature, qui représente quelque chose, mais qui décide de le cacher pour le révéler pendant un temps. Alléluia. Amen. Chose cachée. Maintenant, selon le livre de Jean 1,18, on a compris que hein? Oui. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc ça montre que Dieu est caché. Dieu est devenu un mystère pour les hommes. Voilà. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est invisible. Invisible. Cher. Voilà. Dieu est invisible. Gloire à Jésus. Amen. Mystère, choses cachées. Et les choses cachées sont d'abord invisibles. Et insondables aussi. Et ça dit qu'on ne peut pas comprendre. Incompréhensible. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est celui par qui nous avons reçu la connaissance des richesses incompréhensibles. La révélation des choses incompréhensibles par l'homme. Alléluia. Amen. Mystère, choses cachées, invisibles. Hein? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le qui? Le Fils unique. Le Fils unique. Le Fils unique. Hein? Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Qui est Dieu? Dieu, c'est le Père. Hein? Est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a fait connaître. Où est le celui qui? Le celui qui, c'est où? Le Fils. Alléluia. Vous voyez que les Écritures se complexent. D'abord, on a dit, le celui qui l'a, nous ne connaissons pas le celui qui l'a. Dans 1 Timothée 3,16, nous n'avons pas eu la révélation du celui qui. Le celui qui l'a, c'est caché. On ne connaît pas qui est celui qui en question dont parle 1 Timothée 3,16. Mais là, on révèle, on met encore le même celui qui lisait ça, on voit. Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Le Fils unique
qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ça montre que le Fils unique, c'est lui qui révèle Dieu. Donc Dieu, lorsque Dieu se cache, nous connaissons la dimension du Père, parce qu'il dit le Père. Mais lorsque Dieu lui-même se révèle, c'est le Fils unique que l'on voit pour connaître Dieu. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 3,16, celui qui a été manifesté en chair. Celui qui est dans 1 Timothée 3,16, ce n'est pas d'abord le Fils. Ce n'est pas d'abord le Fils qui s'est manifesté en chair. C'est Dieu qu'on ne peut voir qui s'est manifesté en chair. Et c'est lors de sa manifestation en chair qu'il apparaît en tant que Fils. Quand on dit 1 Timothée 3,16, personne n'a dit non. Le mystère de la piété est grand. Celui qui s'est manifesté en chair, ce n'est pas le Fils qui s'est manifesté en chair. La Trinité pense que c'est ça. Et en mettant Dieu en trois personnes, le Père à part, le Fils à part, le Saint-Esprit à part. Ce n'est pas ça. Le Père qui est invisible là, c'est lui celui qui, normalement. Mais parce qu'il est invisible, l'on ne peut pas le voir. Alors, le Fils unique le révèle Dieu que l'on ne peut voir. Donc, celui qui est écrit dans 1 Timothée 3,16, celui qui est manifesté en chair, c'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Et c'est sa manifestation en chair qui forme le Fils unique de Dieu qui est sorti du sein du Père. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, on peut dire Fils de Dieu est la révélation du Père invisible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez clairement? Donc ça montre que sur le mystère de la piété, Dieu est invisible. Or, ce qui est invisible, c'est quoi? D'abord, quand on prend l'être humain, on ne voit pas. On voit le corps de l'homme. On ne voit pas l'esprit et l'âme. Or, l'âme, c'est lui qui est au centre du corps et de l'esprit. Donc, c'est l'esprit qu'on ne voit pas directement. Et l'esprit contrôle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme prennent des décisions qui agissent sur le corps. Donc, l'esprit est invisible. L'on ne connaît pas l'esprit, l'on ne peut voir l'esprit. Or, dans le livre de Jean 4, le verset 23, lisez-nous Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Donc, nous avons compris que Dieu, il est invisible et il est esprit. Donc, on ne peut voir l'esprit. On peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Si ce n'est le Fils unique qui l'a fait connaître. Ce qui montre que la connaissance de Dieu provient d'abord par la connaissance du Fils unique de Dieu. Parce que le Fils unique de Dieu, c'est lui qui révèle Dieu. Mais le Fils unique de Dieu n'est pas un être à part, détaché de Dieu. C'est lui, le Fils unique, c'est la portion invisible de Dieu qui se manifeste dans un corps et se montre. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut voir Dieu, l'on doit
c'est le Fils unique qu'il doit connaître. C'est le Fils unique qui est le Dieu en chair. Mais le Dieu invisible, c'est l'Esprit qui prend le corps, qui se manifeste dans le corps et opère une œuvre. C'est ça le mystère de la piété. Celui qui, on connaît celui qui, c'est Dieu. C'est Dieu, non? Ou bien c'est une autre personne? Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais en ce moment, Dieu n'avait pas une identité qu'on peut appeler. C'était, quand on dit Dieu, c'est l'esprit, quoi. Dieu, c'est la dimension invisible. C'est Dieu, c'est tout. C'est-à-dire, Dieu, c'est Dieu. Personne ne peut connaître Dieu. C'est pourquoi parfois les gens disent ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Les choses insondables qu'on ne peut connaître. Dieu, c'est tout ce que l'homme ne peut jamais sonder. C'est terre à terre nous allons. Vous voyez? Maintenant, on dit c'est le Fils unique qui révèle toutes les dimensions de Dieu. Donc le Fils unique n'est pas un autre Dieu à part. Mais le Fils unique, c'est le corps qui reçoit l'Esprit, qui est invisible et qui révèle Dieu dans ses œuvres, dans un corps. C'est tellement simple. Est-ce que vous comprenez? Sans contredire le mystère de la piété. Hein? Celui qui a été manifesté en chair. Manifesté, qui a été manifesté en chair? Dieu. Ou bien? Dieu s'est manifesté en chair. L'invisible s'est manifesté dans le visible. L'esprit s'est manifesté dans le corps. Est-ce que vous comprenez les choses? C'est tellement clair, nous reprenons. On dit quoi? Et ça contredit? Le mystère de la on piété. On remplace celui qui par Dieu et on évolue pouvoir. Hein? Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Dieu qui a été manifesté en chair. Voilà, celui qui, quand on dit celui qui s'est devenu, c'est toujours un mystère. Mais nous avons la connaissance de celui qui s'est manifesté en chair. Et si nous avons la connaissance de celui qui s'est manifesté en chair, nous avons la révélation de son nom. Alléluia. Amen. Et celui, continue. Je prends cette partie. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté. Dieu qui s'est manifesté en chair. Justifié par l'esprit. Non, non. On est sur celui qui... la chair. Dieu s'est manifesté en chair. L'invisible s'est manifesté dans le visible. Et l'esprit s'est manifesté dans le corps. C'est comme ça, les choses sont... C'est des principes. Dieu s'est manifesté en chair. L'invisible s'est manifesté dans le visible. Et l'esprit s'est manifesté dans le corps. C'est pourquoi dans le livre Hébreu, le Fils disait, je me réjouis parce que tu m'as formé un corps. En réalité, c'est quoi? Dieu dans sa dimension visible. L'esprit dans le corps témoigne du mystère de la piété. C'est un mystère qui a été grand. Comment se fait-il que l'homme peut voir Dieu qu'il ne pouvait jamais voir? Mais comment l'a-t-il vu? L'homme a vu Dieu par le Fils unique. Alléluia. C'est tellement simple pour comprendre. C'est ça le mystère. D'abord, le mystère de la piété dit manifester en chair. Dieu, le Dieu invisible, insondable, l'esprit s'est manifesté dans la chair. Et quand il s'est manifesté dans la chair, l'invisible, qu'on ne peut voir de Dieu, qui est caché, qui est un mystère, c'est aussi manifesté dans le visible. Parce que le corps, c'est ça qui est le signe du visible. Et l'esprit est le signe de l'invisible. Et Dieu qui était dans l'invisibilité se manifeste dans le visible pour témoigner de ce mystère qui est grand, selon lequel Dieu quitte sa nature d'esprit et se manifeste dans sa nature dans le corps. Alléluia. Mais l'Écriture dit, celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est Jean 3, le verset 13, si je ne me trompe. Jean 3. En tout cas, vous allez chercher ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Ce qui montre que même dans l'esprit, dans le corps, l'esprit encore
l'esprit est encore dans les cieux. Dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit quoi? C'est le même qui est monté, c'est le même qui est descendu, c'est le même qui a rempli toutes choses. Là, on parle de l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence de Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez compris d'abord? Manifester en chair. Manifester en chair. Maintenant, quand on dit justifié par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Le corps sans la justification est un corps de péché. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'esprit rentre dans le corps, l'esprit justifie encore le corps. Est-ce que vous comprenez? Je vous explique. La justification, c'est quoi? C'est l'œuvre par laquelle Dieu rend juste ce qui est injuste. Le corps de l'homme est un corps de péché. Vous savez cela? Mais pourquoi Dieu lui-même justifie nous qui sommes corrompus à cause du péché? Dieu lui-même qui se manifeste en chair, juste, alléluia, justifie le corps dans lequel il s'est manifesté, afin que ce corps ne participe pas au péché dans la corruption terrestre. C'est pourquoi les Écritures disent que même Jésus sur la terre n'a commis aucun péché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait nous sauver, afin de montrer l'exemple pour que nous soyons aussi justifiés, sanctifiés par l'offrande de son corps. Parce que même dans la souffrance, il n'a même pas ouvert la bouche pour insulter, pour dénoncer, pour salir, pour faire quelque chose de mal contre ses persécuteurs. Donc ce corps a montré l'exemple de la justice de Dieu dans un corps. Maintenant, lorsque Dieu se manifeste en chair, l'esprit se manifeste. Lorsque Dieu se manifeste en chair et que l'esprit se manifeste dans le corps et que l'invisible se manifeste dans le visible, Dieu lui-même fait quoi? Il a justifié le corps par son esprit en rendant parfait ce qui était imparfait. C'est pourquoi dans le ventre, l'esprit, la naissance devait être une naissance biologique. Est-ce que vous voyez? Mais c'était sous la conception du Saint-Esprit que Jésus était né. Pourquoi? Pour la justification par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc ça montre qu'un corps saint, un corps sans péché. L'agneau sans tache, l'agneau sans défaut, qui a été humilié, outragé, qui a été outragé jusqu'à la mort de la croix pour notre justification. Ce qui veut dire que nous, en tant que croyants, nous pouvons acter la justification de notre être entier avant d'entrer au ciel. Si Jésus n'était pas manifesté en chair, si plutôt Dieu ne s'était pas manifesté en chair, nous n'aurons pas nous-mêmes nous n'aurons pas la manifestation du Saint-Esprit en chair. On va aller doucement. Si Dieu ne s'était pas manifesté dans la chair, nous qui disons que nous croyons en lui, nous n'allons pas recevoir le Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus, c'est le corps de Jésus, la réalité qui est dans le corps de Jésus, qui nous accorde tout ce qui est dans le Seigneur. C'est pourquoi dans Hébreu, je l'avais cité, nous avons la sanctification par l'offrande du corps de Jésus. C'est pourquoi Dieu s'est manifesté en chair pour que nous puissions aussi recevoir la promesse du Saint-Esprit dans notre chair, dans notre vie, pour tuer la chair et vivre l'esprit. Est-ce que vous voyez? Il a été justifié par l'esprit afin que nous aussi croyants soyons justifiés par l'esprit, afin de vivre une vie loin de l'œuvre de la chair. C'est pourquoi dans le livre de Galates 4,16, il dit: marchez selon l'esprit pour ne point accomplir les œuvres de la chair, puisque nous avons été justifiés par l'esprit, éloignés du péché. Nous avons été rendus justes par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous affectionner aux œuvres de la chair. En le faisant ici, nous nous détournons de la justification de l'esprit dans notre vie. Alléluia. Amen. Maintenant, l'Écriture dit: vu des anges. Pourquoi? Parce qu'il était invisible.
La Bible dit dans le livre de Jean 1, 18 qu'il était voilà. C'est-à-dire, il était dans son trône invisible. Et lorsque vous lisez bien les Écritures, vous allez comprendre que depuis ce temps, les choses cachées sont à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Les choses cachées sont, c'est dans Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Donc, à ce temps-là, l'esprit sur le trône était toujours invisible. Personne ne pouvait le voir. Parce que la Bible dit personne n'a vu Dieu. C'est-à-dire aucune entité créée ne l'a vu. Vu, c'est quoi? Il l'a connu dans sa position qu'il révèle aux hommes. C'est toujours le Dieu le Père. Quand on dit Père, c'est ce qui est, c'est-à-dire le Dieu invisible, le Dieu caché. Donc, ils ne l'ont pas vu de façon visible, mais les anges l'ont vu. Et quand les anges l'ont vu, il avait quoi? Il a été prêché. Qui? Dieu a été prêché sur terre. Par l'image de Jésus. C'est à cause de l'image de Jésus que Dieu a été prêché sur la terre. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que nous avons cru, mais par la prédication de la foi. Or, l'objet central de la prédication de la foi, c'est le Christ. La Bible dit, si Christ n'était pas mort, il est ressuscité, notre foi serait donc vaine. Et ce qui montre que c'est lui qui devait être prêché. Et celui qui a été prêché, c'est Jésus. Mais lorsque nous prêchons Jésus, en réalité, c'est Dieu invisible qui œuvre sur la terre que nous sommes en train de révéler aux païens. Les païens veulent connaître Dieu, mais ils ne renient pas leurs œuvres. 1,16. Les païens ne connaissent pas la nature réelle de Dieu. Ta vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la Bible dit dans Jean 17, le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ce qui montre que nous devons connaître le Fils de Dieu. C'est parce que ce n'est pas le Fils de Dieu que nous avons la connaissance du vrai Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi? Dieu s'est manifesté en chair. Et c'est l'esprit dans le corps qui forme le Fils de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais c'est Dieu dans la visibilité. Donc, pour connaître Dieu, nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que les hommes puissent croire, il faut que le Fils de Dieu soit prêché. C'est pourquoi nous voulons voir la procédure. Il s'est manifesté en chair, parce qu'il était dans sa dimension invisible. Et lorsqu'il se manifeste en chair, il est justifié par l'esprit. Le corps qui est d'abord un corps de péché, puisqu'il n'est pas né selon la biologie, l'esprit qui le conçoit le justifie, l'éloigne de tout péché, parce qu'il vient dans un état pur à cause du Saint-Esprit. Étant justifié par l'esprit, il est vu par les anges. C'est-à-dire, il est vu par les anges. Il lui qui était invisible, que personne ne pouvait contempler, aucun ange, personne ne pouvait le voir, mais il voyait toujours sa dimension invisible. Maintenant, étant vu de tout le monde, il fait quoi? Il doit être prêché. Pour que celui que... C'est pourquoi dans le temps même, Jésus, lorsqu'il était prêché, beaucoup étaient incrédules. Parce qu'après s'être manifesté dans la chair, il a encore été élevé dans la gloire. Donc, les Juifs qui étaient venus après l'enlèvement de Jésus n'ont pas vu Jésus physiquement. Or, aujourd'hui, le mystère de la piété se manifeste par le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Parce que Jésus n'est plus physiquement sur terre aujourd'hui pour opérer son œuvre comme l'on le voyait avant. Mais aujourd'hui, il continue d'œuvrer parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit que Dieu est esprit. Et si Jésus-Christ est Dieu, son esprit continue d'opérer. Et c'est ça, il disait dans le livre de Jean 14, dans Jean 16, il disait clairement que j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. Mais lorsque l'esprit de vérité, le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Ce qui montre que c'est le Saint-Esprit aujourd'hui dans notre corps qui se manifeste et qui révèle le mystère caché, le mystère de la piété. Maintenant, nous continuons.
Il a été prêché. Nous avons parlé de la prédication de la foi. Christ, le moteur, ou bien le point central de notre prédication, de notre évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si quelqu'un vient annoncer un autre évangile qui soit anathème, parce que l'évangile que nous avons reçu et que nous avons annoncé, c'est Christ. Alléluia. Cru. Ça, c'est pourquoi la Bible dit quoi? Celui qui croira sera sauvé, baptisé. La Bible dit aussi quoi? Quiconque confessera le nom du Seigneur et qui croit que Dieu l'a ressuscité dans les morts sera sauvé. Ce qui veut dire que croire est important pour avoir en nous la révélation du mystère de la piété. En réalité, tout homme sur terre créé à l'image de Dieu devrait avoir en lui la manifestation du mystère de la piété pour le révéler aux hommes. Pourquoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et si Jésus-Christ est notre Dieu, celui qui a été manifesté en chair, Dieu manifesté en chair, et que nous sommes à l'image de Dieu, Dieu lui-même qui s'est manifesté, nous devons avoir toutes ces manifestations aussi en nous. C'est pas nous ne devons pas avoir ces attributs de cette manière, mais nous devons avoir les manifestations de ces attributs dans notre vie afin de le dévoiler aux païens. C'est ça la révélation du mystère caché, la révélation des filles de Dieu qui avait eu la manifestation du mystère de la piété, non seulement en Jésus, mais dans leur vie. C'est pourquoi les croyants doivent vivre Christ. En vivant Christ, nous sommes en train d'accomplir le mystère de la piété. Oh, la piété signifie quoi? La piété signifie crainte. La crainte de Dieu, c'est la piété. La piété signifie dévouement que l'on a avec les choses spirituelles. La piété signifie aussi que une bonne apparence intérieure, extérieure, qui glorifie le Seigneur. La piété, c'est ce qui est agréable. Or, l'on ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Or, la foi est basée sur la crainte de Dieu. C'est ça la piété. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu prêcher cru. Donc le Christ révélé doit être prêché aux gentils, prêché à ceux qui, à tout le monde, cru et élevé dans la gloire. Et après, lorsque Jésus-Christ a prêché son évangile, lorsque Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité, il a été fait quoi? Élevé dans la gloire. C'est dans Actes 1. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, est-ce que vous comprenez ça? Tout le but de ce mystère, c'est de manifester la crainte de Dieu dans la vie des hommes. Pourquoi? Le mystère de la piété qui était caché, Dieu esprit. Imaginons, Dieu qui était caché, Dieu se révèle maintenant, et les hommes vont toujours renier Dieu. Parce que c'est à cause de son invisibilité, parce qu'il s'est caché, que nous, les hommes, parfois, ne le craignent pas en disant que Dieu lui est en haut. Mais il s'est manifesté maintenant en chair et les hommes ne vont plus croire en lui. Ça montre que la piété devient quoi? Impiété. Le contraire, c'est pourquoi la Bible dit, sans contredire, le mystère de la piété a été manifesté. Ça montre que si quelqu'un contredit le mystère de... Si quelqu'un contredit le mystère de la piété, il devient un impie. Celui qui contredit le mystère de la piété, il est un impie. Parce que la Bible dit, sans contredire le mystère de la piété a été manifesté. Ce qui veut dire que, c'est-à-dire, nous devons être pieux. C'est pour la piété est parmi les caractères de l'Esprit de Dieu. Manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché, cru, élevé dans la gloire, celui qui, nous avons connu ça, sa nature invisible qui est Dieu, sa nature visible qui est Jésus-Christ. Mystère qui était caché dans l'invisible, révélé. Lui qui était Dieu invisible, en esprit, s'est révélé par le Fils de Dieu qui identifie Dieu dans son œuvre sur la terre. Et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, celui qui renie Jésus est en train de contredire le mystère de la piété. Alléluia. C'est voilà la vraie révélation.
celui qui renie Jésus, celui qui renie l'œuvre de la croix, celui qui renie la nature de Christ, celui qui renie que Christ a été crucifié, celui qui renie Christ est en train de contredire le mystère de la piété. C'est comme celui qui dit aussi, et enseigne aussi, et déclare aussi que Jésus n'est pas la Pâque. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas la Pâque est en train de renier le mystère de la piété. Parce que c'est à la croix que la Pâque a été immolée par le sacrifice de la rédemption. Donc Jésus est lui-même l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et en même temps lui-même qui est le souverain sacrificateur. Donc si nous nions aujourd'hui que Jésus-Christ n'est pas la Pâque, nous sommes en train de contredire le mystère de la piété. Parce que ce n'est pas ce mystère qu'il a été élevé de la gloire. C'est à la croix qu'il a été crucifié. Et après la croix, la Bible dit, il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit plutôt. Et après cela, il était mort et ressuscité. Et après cela, il a été élevé dans la gloire. Donc celui qui nie que Jésus, celui qui dit que Jésus n'est pas la Pâque, il est en train de dire que Jésus n'a pas été élevé dans la gloire. Or, la Bible dit, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a remplacé l'agneau, parce que dans l'Ancien Testament, parce qu'il lui-même, la réalité est en lui, le corps a porté toute la souffrance des hommes et elle est à la croix. À cause de cela, la Bible dit dans Philippiens 2 que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Mais nous disons qu'il n'a pas été immolé, il n'a pas été crucifié comme la Pâque. Or, dans l'Ancien Testament, nous connaissons très bien que dans l'Ancien Testament, nous savons très bien que les Juifs immolaient l'agneau comme le Pâque. Et c'est à cause de cela qu'ils avaient des ordonnances, des lois sacrificielles, cérémonielles, pour célébrer cela perpétuellement selon leur tradition. Mais Jésus-Christ est venu faire quoi? Accomplir la loi, les prophètes, et en faisant quoi? En étant lui-même la réalité de cet agneau qui était la Pâque des Juifs dans le temps où devait être crucifié, afin que nous aussi nous soyons quoi? Justifiés, nous soyons aussi crucifiés vis-à-vis du péché du monde, afin que nous soyons aussi morts vis-à-vis de nos péchés et ressuscités en lui. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui qui renie Jésus aujourd'hui, celui qui renie Christ, celui qui déclare ce que Christ n'est pas, celui qui dit quelque chose contraire contre le Christ est en train de renier le mystère de la piété. Parce que ce n'est pas ce mystère que Dieu s'est manifesté en chair. Ce n'est pas ce mystère que Dieu dans un corps. Dieu justifie le corps afin que le corps soit sans péché. L'agneau se cache. Ce n'est pas ce mystère que Dieu a été vu des anges. Alléluia. Ce n'est pas le mystère de la piété que Dieu a été prêché sur la terre pour se révéler aux hommes par Jésus-Christ. Ce n'est pas ce mystère que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas ce mystère que nous avons l'obtention de toutes les promesses, l'accomplissement des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce mystère que Jésus a été élevé dans la gloire. Et c'est aussi pas le mystère de la piété que nous aussi nous serons élevés dans la gloire. Qui croit en ça? Qui croit qu'il sera élevé dans la gloire? Nous serons tous élevés dans la gloire. Parce que Jésus a été élevé dans la gloire. Si Dieu s'est manifesté en chair, si l'Esprit s'est manifesté en chair, et que le Saint-Esprit devait se manifester dans notre vie, si Jésus a été justifié par l'Esprit, et que nous aussi nous recevons la justification du Saint-Esprit dans notre vie, si Dieu a été vu des anges, nous aussi nous sommes la révélation des fils de Dieu au monde. Si, alléluia, Jésus a été prêché, nous aussi nous prêchons Christ, et nous sommes un témoignage des bonnes œuvres que nous accomplissons devant les païens. Alors, si ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire en révélant le Christ, et ceux qui bénéficient des bénédictions spirituelles liées au mystère de la piété révélée, alors ils seront élevés dans la gloire, de la même manière que Christ a été élevé dans la gloire. Acclame Jésus, gloire à Dieu. Donc c'est ça le mystère de la piété. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est hautement spirituel. C'est pourquoi quand je vois les trinités aujourd'hui dire de n'importe quoi, ça m'étonne. Mais ça ne m'étonne pas aussi parce que je sais naturellement qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des chrétiens, ou bien ils ne croient pas au mystère de la piété.
Si quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, il est en train de nier le mystère de la piété. Si quelqu'un dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ni le mystère de la piété. Si quelqu'un dit aussi que les croyants ne seront pas ressuscités, il est en train de nier le mystère de la piété. Parce qu'ils doivent être élevés dans la gloire. Mais ça, la résurrection, les morts en Christ doivent être ressuscités et élevés dans la gloire. Les croyants qui sont suscités lors de l'avènement du Seigneur Jésus seront aussi élevés dans la gloire. Donc, tout ce qui est contraire, quand on dit sans contredit, est-ce que vous comprenez? Quand on dit quand ça contredit, je vous ai dit que d'abord le mystère de la piété prend tous ces éléments. Mais lorsque quelqu'un renie un élément, il commet l'impiété. Lisez-moi le livre de Tite 2, le verset 11. Tite 2, le verset 11, à partir du verset 11. Tite 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je reprends. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Gloire à Jésus. La grâce de Dieu a été manifestée. Sous le salut a été manifestée. Hein? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à faire quoi? Renoncer à l'impiété. Renoncer à l'impiété. Ce qui veut dire, celui qui contredit le mystère de la piété est un impie. Ce qui veut dire que celui qui rejette Jésus-Christ, celui qui rejette la foi en Jésus, celui qui renie la doctrine de Christ, celui qui outrage le Christ, il est un impie. Or, la grâce de Dieu par qui le mystère de la piété a été révélé, nous instruit à renoncer aux impiétés. Hein? Au convoitisme mondain. Au convoitisme du monde. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Celui qui croit en Jésus-Christ doit vivre éloigné du péché en accomplissant le mystère de la piété. Ce qui veut dire que nous aussi, nous devons prier, dire, Seigneur, que l'œuvre du mystère de la piété se révèle au travers de ma vie aussi. Ce n'est pas que nous voulons prendre la place de Dieu, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et par le processus de la nouvelle naissance, étant né d'esprit, nous devons ressembler à Christ pour que ce mystère de la piété s'accomplisse dans notre vie, afin que nous soyons un bon témoignage pour le monde. C'est ça le livre de 1 Pierre 2 dit. Afin que nous soyons de bons exemples par nos bonnes œuvres et que les paniers viennent à Christ au travers de notre témoignage. Car selon Hébreux 12, 1, nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Le verset 13 là. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire. Alléluia. De Dieu. La bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire. Ce qui veut dire que, à cause de notre foi en Jésus-Christ, qui accomplit le mystère de la piété, la révèle, et le révèle, nous aussi, en passant ces étapes, nous devons être élevés dans la gloire. Lors de l'avènement du grand Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il viendra dans la gloire, il nous enlèvera aussi dans la gloire. C'est ça, nous serons aussi élevés dans sa gloire. Gloire à Jésus. Nous devons comprendre que quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Pourquoi l'on dit fils de Dieu? Parce que ce qui fait, c'est-à-dire Jésus-Christ étant l'image de Dieu visible, est tiré, c'est-à-dire du signe du Père. La Bible l'a dit clairement. Dans le livre de Jean 1, 18, qu'il est tiré du Père. Le Fils était dans le signe du Père, l'a révélé. Cela ne veut pas dire que c'est deux personnes. Cela veut dire que
Dieu était dans sa dimension invisible. Et le Fils de Dieu est Dieu qui sort de son invisibilité en transférant son image dans la visibilité. Et le Fils de Dieu symbolise la parole de Dieu, par qui Dieu lui-même a créé toutes choses au commencement. Lorsque Dieu dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image, en réalité, Dieu était invisible. Mais Dieu étant invisible, ne peut pas manifester les choses qui étaient invisibles sans utiliser quelque chose, c'est-à-dire une force qui les rend visibles. C'est pour cela que Dieu qui était invisible avait les choses dans sa pensée. Dieu avait choisi ou bien prédestiné la création de l'homme dans sa pensée, dans l'éternité. Est-ce que vous voyez? Dieu avait décidé, résolu de créer l'homme à son image. Mais les choses qui étaient dans la pensée de l'homme devaient se manifester pendant un temps. Mais par quel moyen les choses qui sont dans nos pensées viennent à l'exécution? Ce n'est pas la parole, non. Lorsque je réfléchis pour le mettre en exécution, c'est lorsque je déclare et que je ne sais pas en déclarant tout simplement, mais la parole accomplit les pensées de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit que il y a une écriture qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que la parole de Dieu a été l'élément majeur par qui Dieu accomplit son dessein qui était dans sa pensée depuis l'éternité. Et la parole de Dieu, c'est ça, le Fils de Dieu. Ce n'est pas deux personnes. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Cela ne veut pas dire que le premier-né, c'est deux personnes et le Père l'a donné naissance. Non, 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 non. Le Père, on a expliqué, le Père, c'est l'invisibilité. Le Fils, ça, c'est la visibilité. Donc, Dieu lui-même, il est l'unique Dieu. Ce n'est pas deux personnes. Le Père et le Fils ne sont pas deux êtres distincts. Le Père, c'est Dieu. Nous allons expliquer ça dans le mystère caché de tout temps. Le Père, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Ce n'est pas deux personnes distinctes comme la Trinité dit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et les deux sont deux personnes. Non. Dieu est unique qui se manifeste dans son invisibilité par l'attribut Père. Dans sa visibilité, il est qui? Le Fils. C'est ça, c'est tellement simple que... Pourquoi il est le Fils? Parce que la parole est le premier-né de toute la création. La parole n'existait pas dans l'éternité. Mais la parole était une pensée de Dieu dans l'éternité. Et pour qu'au commencement, les choses qui étaient dans la pensée de Dieu viennent à l'exécution, il faut que la parole accomplisse le dessein éternel qui était dans sa pensée, dans la visibilité. C'est tellement simple que... On dit, la parole, on ne peut pas voir, la parole est invisible aussi. La parole est d'abord invisible, parce que quand on sort la parole, elle est esprit et vie. C'est pas la parole que la vie, Dieu forma l'homme. Mais, par le mystère de la piété, la parole qui était le premier-né de la création, parce que la parole a été, c'est-à-dire engendrée pour accomplir une œuvre. Mais elle n'était pas encore manifestée. C'est la manifestation qui fait en sorte que elle vient dans le corps pour accomplir le mystère de la piété. Même que Dieu avait œuvré par la parole qui était engendrée pour accomplir avec l'œuvre de la création, avec Dieu, dans son éternité, cette parole n'était pas encore manifestée en chair. L'on ne peut pas voir Dieu pas dans sa manifestation humaine. Mais il était Dieu invisible qui faisait quoi? Qui forma l'homme à son image. Et ce n'est pas la parole qu'il faisait. Et son image aussi est le corps normalement le corps qu'il a porté sur la terre. C'est ce corps qui donna à l'homme. Mais l'homme a péché après. Et a fait quoi? A corrompu ce corps. Et l'homme a eu accession à la perdition éternelle. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. C'est tellement très simple. Oui. Donc la manifestation de la parole en chair accomplit le mystère de la piété. Et l'engendrement de la parole par le Dieu éternel
accompli la création. C'est tellement simple. Au commencement. Ça, c'est au commencement. Est-ce que vous voyez? On reprend. Quand on dit la parole est la première, le premier-né, quand on dit Jésus-Christ, il est le premier-né de toute la création, ce n'est pas le Fils dans la chair qui était né à la création. Ce n'est pas ça. Parce que la Trinité dit que le Fils de Dieu, c'est lui qui s'est manifesté en chair. Est-ce que ça c'est pas normal? Dieu s'est manifesté en chair. Maintenant, Dieu, il est éternel. Mais dans ça, Dieu connaît toutes choses. Il fait tout de sa volonté. Dans sa pensée, il avait résolu créer l'homme à créer c'est-à-dire créer, avoir une créature à son image. Ça, c'est dans la pensée de Dieu. D'abord, il a commencé par les anges, les esprits, tout ça. Mais il veut créer un être à son image. On a dit que Dieu est invisible. Et que Dieu est esprit. Et ce qui est invisible, personne ne peut le voir. Ce qui est esprit, personne ne peut le voir. C'est pourquoi, lorsqu'il se manifeste visiblement, les anges peuvent le voir. Il peut être prêché, cru, etc. Parce que, d'abord, on doit croire à ce que l'on voit d'abord. C'est ça d'abord. Mais la foi nous amène à une dimension où, même si l'on ne l'a pas vu, on peut croire. Pourquoi? C'est à cause de l'esprit qui nous vivifie, qui nous permet de croire en Dieu sans l'avoir vu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans son éternité, il est Dieu. Je suis en train d'entrer dans le mystère caché de tout temps. Comme ça. On entre en même temps dedans. Parce que beaucoup nous suivent et beaucoup sont en train de dire, mais pourquoi Dieu, la Bible dit que Dieu le Père, il y a Dieu le Père et le Fils de Dieu. Mais vous dites que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui manifesté en chair. Lui veut comprendre pourquoi le Fils de Dieu est la manifestation de Dieu en chair. Nous avons expliqué par le mystère de l'appliquer que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent soient en vérité. Mais Dieu s'est manifesté en chair. L'invisible s'est manifesté dans le visible. L'esprit s'est manifesté dans le corps. Mais beaucoup ne comprennent pas encore. Et là, j'ai expliqué clairement que Dieu, il était invisible dans son éternité. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Mais comme il connaît toutes choses, et il a il a fait des prédictions d'avance dans sa pensée. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il a résolu avoir un être qui a son image et à sa ressemblance. Mais dans son éternité, il ne peut pas le faire parce que son image doit être visible. Et lui-même devait rendre visible son image. C'est pourquoi il fait quoi? Dans son éternité, il a eu cette dessin. Lisez même Somme 92. Nous allons faire l'image, je vais aller filmer. Prenez le tableau et nous allons entamer le mystère caché de tout temps. Et là, vous allez comprendre de toute façon, terre à terre, pour comprendre pourquoi Dieu, c'est Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ, c'est Dieu.